Bonjour à tous, bienvenue dans IDM News number 23. Au sommaire, laissez-nous danser, Gaëtan Ballester, Icy Dragon. Bonjour à tous, comme certains ont pu le découvrir depuis la fin novembre, le port du masque est de nouveau obligatoire. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de venir nous voir. Et tout de suite, un interview qui a été réalisé il y a quelques jours pour une histoire d'agenda de l'association Laissez-nous danser avec Maxime et Sébastien, images réalisées par Addictive Productions. Je suis actuellement avec Maxime et Sébastien. Bonjour Maxime, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Ils sont venus nous parler de l'association Laissez-nous danser. Alors dites-nous en plus, les garçons, l'association elle existe depuis combien de temps ? L'association existe depuis 10 ans. On va fêter nos 10 ans L'année prochaine. Oui, l'année prochaine. Et voilà, donc nous, Sébastien, ça fait 6 ans qu'il est dans l'asso et moi, ça fait 5 ans. C'est une association LGBT où tout le monde, c'est danse de salon, il y a toutes les danses possibles. En fait, c'est une association, ce qu'on appelle non-genrée. Alors pour la danse à deux, on n'impose pas la place dans le couple en fonction du genre. Donc ça veut dire que des hommes peuvent être menés et des femmes peuvent mener en fonction de leur affinité et de leur caractère et pas en fonction de leur genre. Et pour notre côté hip-hop, on leur permet de dévoiler toute leur personnalité et de ne pas être cantonné à un côté un peu viriliste qui est souvent véhiculé par le hip-hop. Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu ailles justement dans ce genre d'association pour la danse ? Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire parce que quand j'étais tout petit et que j'allais dans les petits bals de campagne, j'adorais voir mes grands-parents danser sur de la musette. Mariage de mon frère, il nous a demandé de danser la valse avec lui. Donc, du coup, j'ai pris quelques cours particuliers avec Julien. Ça m'a beaucoup plu. Il m'a dit j'ai une association, si tu veux continuer l'expérience, rejoins-nous. Et je les ai rejoints et j'ai adoré. Et pour toi Maxime ? Moi, je voulais faire du sport, mais je voulais pas faire du sport pour du sport. Je voulais quelque chose d'artistique, en fait, du sport mais artistique. Et j'ai trouvé la danse de salon qui, on s'en rend pas forcément compte au début, mais c'est quelque chose de très très physique. Et voilà, ça m'a tout de suite plu. Vous êtes combien d'adhérents dans l'association ? On est 150 adhérents. Et ça continue de monter. Et ça continue d'arriver. Les gens ont envie cette année de reprendre une activité sportive. Est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles ? On était sur du 45-55, 55 de garçons, 45 de filles. Donc Ok. on est assez équilibré. Est-ce que le Danse avec les stars a eu un impact sur les inscriptions ? Oui, c'est sûr. Le fait que Bilal Hassani soit candidat cette année en Danse avec les stars avec un homme, évidemment, ça crée un sursaut et on remarque une montée des adhésions et des abonnements dans l'association. Là, on accueille encore des nouveaux élèves, donc voilà, on est en octobre, on accueille encore des nouveaux élèves. Et puis, chaque année, on fait une session de rattrapage en janvier. Donc voilà, si on est trop avancé dans l'année et que les gens ne veulent pas s'engager, il y a toujours cette possibilité de venir en janvier. Et avec un petit stage de remise à niveau pour rattraper un peu les mois passés. C'est une fois par semaine que vous vous retrouvez tous. Alors Comment en fait, ça se passe ? on a un peu des cours tous les soirs, mais c'est Tous les par soirs. niveau. Et pour les premiers niveaux, niveau débutant, c'est le lundi et le mercredi. On a des cours de niveau 2 aussi le lundi et le mercredi. Niveau 3 et 4, c'est le jeudi, niveau 5 le mardi. Où il y a aussi des compétitions peut-être ? Oui, alors pour les élèves qui le veulent, ils peuvent se lancer dans la compétition, effectivement. Nous, avec Seb, on a commencé en 2019. On s'est relancé dans l'entraînement pour pouvoir recommencer peut-être en décembre, sinon en février là, sur des compétitions. C'est des compétitions qui sont européennes parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de circuit en France. Bien évidemment, si cela vous intéresse, vous avez toutes les infos et les liens pour accéder justement à cette assos. On vous souhaite bonne répète et un bon spectacle et puis de bonnes compétitions surtout. Merci à vous. À bientôt. Donc effectivement, pour ceux qui veulent danser, il y a toujours l'association car comme vous le savez actuellement, le gouvernement nous interdit de danser dans des lieux publics. Nous restons toujours dans la danse, le chant, non, le show, que dis-je, avec Icy Dragon. Et oui, pour certains, vous l'avez déjà vu à IDM, vous l'avez vu aussi au Paradis Latin, mais surtout, le grand public l'a découvert dans l'émission L'incroyable talent et je voulais faire un petit mot pour la féliciter
Nous sommes très fiers d'elle. La première sélection, le Golden Buzzer et la finale. Elle est arrivée, bon, effectivement, pas dans les 4 premiers, mais c'est pas grave, la réussite est là. Une de nos copines, une de nos dragues, en prime time à la télévision, ça a le mérite d'être souligné. Bravo ici. Elle a son grave, n'est-ce pas? Sans transition, nous passons à un côté littérature, avec le roman Les Morts insignifiants de Gaëtan Ballester. Il est passé il y a quelques semaines à IDM, j'ai fait sa connaissance et j'ai pu lire son bouquin. Et nous avons réalisé un interview en visio car ce petit bonhomme habite dans le sud. Bonjour Gaëtan, en quelques mots parle-nous de ton parcours. Alors, résumé en quelques mots mon parcours, j'ai grandi au bord de la mer Méditerranée, et d'ailleurs je ne l'ai pas quitté, et j'ai toujours été un peu touche à tout. J'ai commencé par la photo, ensuite je me suis dirigé vers le dessin, j'ai fait de la guitare pendant une période, et l'écriture bien sûr. Tu es boulanger, comment es-tu arrivé à l'écriture? Je suis boulanger et également écrivain. Alors comment on conjugue les deux? C'est très simple. La nuit, je suis devant mon pétrin et je pense à des histoires. L'après-midi, je suis devant le papier et je les écris. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que mes histoires elles sont un peu sombres vu que j'y pense la nuit. Voilà. Ton dernier roman nous parle d'un jeune homme qui essaie de s'en sortir à Paris. Peux-tu nous en dire quelques mots? Alors effectivement, mon dernier roman se déroule à Paris et on y suit Cédric. C'est un jeune homme qui est malmené par la capitale et malmené par la vie en général. Il va faire la rencontre de Marion Muller, qui est le mélange de Madame Claude et de Miranda dans Le Diable s'habille en Prada. Et elle va essayer de le sortir de la galère dans laquelle il s'est empêtré. Donc c'est peut-être une success story, peut-être l'histoire de la déchéance d'un homme. Pour ça, il faudra le lire. Dès le début, il fait référence à une dénommée Amélia et mon imagination ne m'a pas du tout amené à la vérité sur cette personne. Une passion pour les thrillers, voire même l'horreur. Est-ce que j'ai une passion pour le thriller, voire l'horreur? Carrément. Moi j'adore le cinéma d'horreur, les Halloween, les les Chucky. Et j'adore aussi la littérature horrifique, les King, Lovecraft avec toute sa folie qu'il apporte dans ses textes, et les illustrations de Junji Ito, le mangaka célèbre pour ses illustrations horrifiques. C'est vraiment très habile de nous laisser rentrer dans l'univers de Cédric et de le prendre en affection avant de comprendre la vérité. Peux-tu nous en dire plus sans spoiler? Est-ce que je peux vous en dire plus sur mon roman? C'est assez compliqué sans rien spoiler. Mais c'est vrai que l'intention première de ce roman, c'était de montrer que tout n'est que nuance, que ce soit les situations ou même les individus. Et la frontière entre le bien et le mal est très subjective, tout comme les notions de morale. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chacun peut se faire sa propre version sur le futur de Cédric. Travailles-tu sur un prochain roman? Effectivement, en ce moment, je travaille sur un prochain roman, encore un thriller, cette fois-ci fantastique par contre. On suivra une famille homoparentale dans les années 90 et qui subira la disparition de leur enfant. Et ce climat apportera une grosse psychose au sein de ce couple déjà bancal. Merci beaucoup Gaëtan, nous te souhaitons plein de succès et beaucoup d'autres romans. Et nous te souhaitons une bonne année 2022. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé son roman. Donc si pour les fêtes de Noël, il vous manque un cadeau, je vous invite à faire l'acquisition des Morts insignifiants de Gaëtan Ballester. Voyez, on le trouve un peu dans toutes les librairies et surtout au mot à la bouche. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2022 et surtout, prenez soin de vous.